7h, 9h, Europe 1 Et matin. place maintenant à vos signatures Europe 1. Dans quelques minutes, on retrouvera Emmanuel Ducrot qui a survécu à la canicule. Bonne nouvelle, elle reviendra sur cette séquence politique un peu bizarre que nous avons traversée ces 3 derniers jours. La revue de presse d'Europe 1 aussi. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour. Dans les journaux ce jour. Alors, pas de boule de pétanque, mais des comptes dans le rouge, des organismes qui roulent carrosse, et puis des doigts de pied en éventail. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la loi relative à la réforme de l'audiovisuel public, texte qui a été rejeté en début de semaine, mais vous vous intéressez à des amendements qui avaient été déposés concernant les faits divers. Ça a beaucoup fait réagir. Que désiraient ces parlementaires ? Alors l'amendement vise en l'occurrence à, je cite, mener une réflexion éditoriale sur la place qu'occupent les faits divers dans la couverture de l'actualité. Pourquoi ? Parce que plusieurs médias ont cessé ces dernières années de traiter des drames récurrents dans la rubrique des chiens écrasés pour les analyser différemment, en posant une question, est-il possible de les éviter ? Les parlementaires en question citent 2 exemples, le meurtre de Lola et celui de Thomas. Ils reprochent donc aux médias, sans les différencier, de leur avoir accordé trop d'importance, mais la réalité leur échappe à plusieurs reprises. D'abord, dans un univers médiatique capable de passer une semaine sur une petite phrase de tel ou tel, il n'est pas absurde que la mort absolument atroce d'un enfant qui a bouleversé tant de Français trouve sa place. Ensuite, la réalité leur échappe surtout dans leurs reproches, parce que le service public, qu'ils visent en l'occurrence, n'a absolument pas relayé ce qu'ils appellent la lecture de droite ou d'extrême droite des événements, qui consiste en l'occurrence très simplement à rappeler les faits. Dans le cas de Lola, la meurtrière était sous OQTF et aurait donc dû ne pas être en France, ce que les propres parents de la victime ont d'ailleurs rappelé. Dans le cas de Thomas, que plusieurs témoins, 9 exactement, ont entendu ce soir-là des propos hostiles aux Blancs, information donnée alors par le procureur lui-même. Ces parlementaires veulent que le service public en fasse moins. Mais qu'a fait le service public ? Dans le premier cas, un documentaire intitulé « La fabrique du mensonge » pour condamner ceux qui rappelaient le statut administratif de la meurtrière et appelaient de leur vœu une réaction politique. Dans celui de Thomas, une chronique restée dans les mémoires pour n'avoir relayé que la seule parole des agresseurs présumés. On se demande donc franchement ce que ces parlementaires espèrent de plus. Des mensonges, une omerta totale. Il faudrait alors qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout en nous donnant les critères précis des faits dont la presse a le droit de se saisir et des autres. Comment ça, Charlotte ? Est-ce que vous êtes en train d'accuser ces parlementaires de faire un tri dans les faits qu'ils souhaitent voir traités ou non ? Très précisément. En l'occurrence, ils s'inquiètent de la panique morale, c'est-à-dire une surréaction collective, que générerait une lecture de ces faits qui intègre la question de l'immigration. Dans un cas, en raison du statut irrégulier de l'agresseur, dans l'autre, en raison de la détestation pour la France qui peut malheureusement naître dans le cœur de jeunes issus de l'immigration, pourtant nés en France. Notez que les exemples ne sont pas choisis au hasard. Ces parlementaires d'extrême gauche n'ont pas trouvé que la presse passait trop de temps sur le procès des viols de Mazan. Ils savaient quoi en dire, ils savaient même quoi réclamer aux politiques. Cette récupération-là était jugée légitime. Ils n'accusent pas non plus la presse d'avoir eu une lecture très rapide, insistante, voire politisée de la mort de Naël. Les heures d'antenne passées à clore le procès avant même qu'il ait lieu n'ont pas retenu leur attention. Ils savaient encore quoi dire, ils savaient également quoi attendre de la classe politique. On pourrait citer l'assassinat de cet homme dans une mosquée. Ce n'est pas la répétition ni un profil limpide d'agresseur qui les a fait réagir, mais simplement le fait de pouvoir y plaquer une lecture qui n'était pas perturbée par les événements. Les drames qui comptent sont ceux qui permettent d'accuser le patriarcat, l'islamophobie, la police, la droite. Les autres victimes, pourtant beaucoup trop nombreuses, sont priées de mourir en silence, parce que cette gauche sent que leur seul calvaire est une remise en cause et elle la refuse catégoriquement. Mais pourquoi réclamer à la presse un encadrement alors même qu'ils prétendent en défendre la liberté constamment ? Rien de nouveau dans l'aventure révolutionnaire, pas de liberté pour les ennemis de la liberté qu'ils sont évidemment seuls à pouvoir désigner. Ces parlementaires ne font pas semblant, ils appellent de leur vœu, je cite, un cadrage médiatique en la matière. Ils veulent que le service public soit le garant de leur lecture idéologique, seul maître du récit, et qu'importe la réalité. Mais à cette ambition, beaucoup de Français, de plus en plus nombreux, finissent par comprendre que c'est souvent la vérité, celle des faits en l'occurrence, qui permet d'accéder à une véritable liberté, celle qui permet de regarder cette douleur en face pour se promettre de trouver les moyens d'y répondre. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.